Salutations à toutes et à tous, Steve, supporter of Marseille, j'espère que vous allez bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, l'ensemble de mes abonnés et moi-même te souhaitons la bienvenue. Ici, on parle foot, on va débriefer, analyser ce match ensemble. Montpellier, Olympique de Marseille, 17e journée de Ligue 1 Uber Eats, match nul un partout là-bas à Montpellier. Allez, c'est parti. Bon, comme depuis plusieurs semaines, il n'y a pas de déplacement de supporters adverses, donc il n'y avait pas officiellement de déplacement de supporters marseillais, donc de délégation marseillaise en tribune, mais il y avait quand même pas mal de supporters marseillais, un petit peu parsemés partout dans le stade de Montpellier, de la Mosson, qui ont donc pu assister à ce match nul. Donc merci pour le soutien pour l'équipe, comme d'habitude. La compo, je te la mets ici tout de suite. Donc Gattuso repropose son 3-5-2 ou 3-4-3, comme tu veux. Paolo Lopez dans les buts. La défense à 3, c'était Balerdi, Mbemba, Gigot. Murillo, latéral gauche, piston gauche. À droite, Klos. À la récupération, c'était Kondogbia, Veretout, Unai un cran plus haut, Aubameyang et Iliman Ndiaye devant pour l'attaque. Bon, le match démarre doucement, les deux équipes se jaugent, bataille du milieu de terrain. On a des occasions, on a des tentatives de frappe notamment, mais toujours hors cadre. On a tapé d'ailleurs, je peux te le mettre tout de suite, la stat ici, dans l'ensemble du match, c'est 17 tirs pour l'OM et seulement 4 cadrés. Des frappes de Unai, des frappes de Iliman Ndiaye, des frappes d'Aubameyang, souvent au-dessus, au-dessus, hors cadre. Voilà, c'est bien dommage d'ailleurs. Et c'est Montpellier qui ouvre le score dès la 15e minute de jeu, 14e exactement, sur un corner. Donc le corner est tiré au premier poteau, c'est dévié de la tête, un peu comme une sorte de Cavani nous a fait. Ça arrive au deuxième poteau, personne au deuxième poteau. Et Fayad, je crois que c'est ça, le meneur de jeu de Montpellier, qui saute plus haut que Klos, qui gagne son duel aérien, donc il peut placer sa tête à mettre des buts. Et Paolo Lopez étant plus sur le premier poteau et donc trompé logiquement. Donc ça fait 1-0 pour Montpellier. Bon, il n'y avait pas, enfin, je pense que toi aussi, il n'y avait pas tellement d'inquiétude parce que on se dit, il y a moyen d'égaliser. Cette équipe de Montpellier laissait quand même des largesses défensives malgré qu'elle jouait avec un bloc bas. Le danger venait soit de Savanier de leur côté, soit de Fayad, soit de Adams devant, d'accord. Mais c'était quand même pas une équipe qui était impressionnant. Bon, leur défenseur central, le grand là, Julien, je crois, si je dis pas de bêtises, a été très bon. Mais on continue d'avoir des occasions. Et malheureusement, on pêche à la finition. On a un Iliman Ndiaye qui s'est très bien battu. Grosse débauche d'énergie. Beaucoup d'apports offensifs, des contrôles orientés, des frappes, des centres pour Aubameyang notamment qui ont été très mal exploités. On peut dire qu'il a fait une belle partie. Il lui manque juste un peu de réussite, que ce soit dans les passes décisives, mais là, c'est pas sa faute, soit dans les frappes où il doit quand même améliorer sa frappe, améliorer la puissance, les précisions de ses frappes. C'est bien dommage. On revient à la mi-temps avec ce score de 1-0 donc pour Montpellier. On attaque la seconde mi-temps et rapidement donc on produit du jeu et on égalise. Et on égalise par l'intermédiaire de Veretout. Donc Unai et Klos combinent, travaillent sur le côté droit. Unai décale Klos qui fait un centre dans la surface, Veretout arrive lancé, tête plus ou moins piquée, qui trompe le gardien et égalisation. Alors, Veretout a fait un très très bon match dans les actions, dans ce qu'il a proposé, dans ses intentions. Il a été juste physiquement, techniquement, pardon, il était juste techniquement, il a été bon physiquement tout le long du match. Ça a été pour moi le meilleur joueur du match hier. Kondogbia aussi, beaucoup de présence athlétique au milieu de terrain. Il a gagné pas mal de duels. D'ailleurs, pour les duels gagnés, tiens, je te mets la stat ici. Au niveau de la possession, l'OM avait la possession à hauteur de 68%. Au niveau des duels gagnés, c'est à peu près 50-50. Mais les duels aériens, par contre, c'est Montpellier qui a eu plus de duels aériens gagnés. Mais voilà, le milieu de terrain de l'OM a quand même récupéré, rabattu pas mal de ballons, notamment donc Veretout et Kondogbia. Il y a eu d'autres occasions, mais voilà, on a pêché à la finition. Et puis, il y a eu des changements. Donc, Harit a remplacé Unai, son compatriote marocain. Vitinha est rentré à la place de Ndiaye. J'aurais préféré que Vitinha remplace Aubameyang, qui a été très maladroit hier, qui a été
bah, dans sa mauvaise passe, on a eu le Aubameyang de début de saison. Hein. Donc voilà, quand je vous dis qu'il ne faut pas s'enflammer non plus, il a fait 4-5 bons matchs dernièrement. Mais hier, ben, il a pas été là. Quoi, tu vois, donc j'attends encore un peu. Malgré que, petite parenthèse, c'est le meilleur buteur de l'équipe, toute compétition confondue. Il a 12 buts et 6 passes décisives, toute compétition confondue. Donc, ça reste quand même des chiffres corrects. Il est donc impliqué sur 18 buts, sur 41 buts au total de l'OM, toute compétition confondue. D'accord? Donc, voilà, les changements. Donc, Harit est rentré, Vitinha est rentré, et en fin de match, Bamo Meïté a remplacé Gigot. Nous, de notre côté, Klos, match moyen, beaucoup de déchets techniques, responsable sur le but. Murillo, très bon défensivement, mais offensivement très très discret. Il faut dire qu'il n'était pas dans son couloir. Hein. Balerdi, match correct, mais une mauvaise relance à un moment qui aurait pu coûter un but. Paolo Lopez a été bon notamment sur des frappes à bout portant, sur des sorties dans les pieds. Il a été plutôt juste. Hein. Après, je te dis, voilà, offensivement, on a produit. Le joueur le plus dangereux offensivement, ça a été Iliman Ndiaye, mais qui a produit malheureusement des actions, mais qui n'ont pas été exploitées. Et c'est dommage de ne pas avoir fait rentrer le petit Nadir à la fin, mais alors rentrer à la place de qui, tu vas me dire, puisqu'Harit est rentré, Vitinha est rentré, alors peut-être à la place d'un Aubameyang, pour avoir quelqu'un qui tricote un peu devant, tu vois, qui surtout, il a beaucoup de culot, ce garçon, donc il aurait pu débloquer une situation. Je pense que moi, dans les 5 dernières minutes, j'aurais fait rentrer Nadir, tu vois. Et éventuellement, Soglo, puisqu'il avait droit encore à 2 changements, Soglo à la place de Murillo pour apporter un peu de vitesse dans le couloir et un peu de percussion. Mais bon, ça reste quand même un match nul, un point pris à l'extérieur, d'accord? C'est ce que moi je demandais sur les 3 derniers matchs de l'OM, au moins 2 victoires à nul. Voilà. Même sur les 4 derniers matchs, donc on a pris 10 points sur les 4 derniers matchs, 3 victoires à nul. C'est un très bon bilan en fait au niveau comptable. Après dans le jeu, c'est pas encore ça, d'accord, mais au niveau comptable, c'est un très bon bilan. On est à 27 points en 17 matchs, donc sur l'ensemble des matchs allés. Les matchs allés sont finis, 17 matchs, 27 points. Donc forcément, dans la moyenne des 2 points par match, ça pêche un peu, d'accord. Mais on est quand même revenu à la 6e place ou 5e place. Je te mets le classement ici, tu vois, je ne me souviens plus. On est repassé devant Lens. Et c'est dommage parce qu'il y a une victoire en Montpellier, on repassait devant le 5e, je crois. Donc, bon, c'est pas mal. Tu vois, on revient un petit peu à une place qui est presque à peu près normalement la nôtre. Donc voilà, 27 points, on est à 3-4 points du podium, c'est rattrapable. Hein. Bon, le titre, c'est rien d'y penser, arrêtons tout de suite, mais le podium, c'est encore exploitable, tu vois. Donc voilà, écoutez, au niveau du débrief, rien à dire de plus, c'est bien entendu à vous de commenter, de donner votre avis, que tu sois supporter de l'OM, de Montpellier ou d'une autre équipe, bien entendu, tu le sais qu'avec moi, on respecte toujours les avis de chacun. Je vous ferai une vidéo sûrement demain ou dans le week-end, une vidéo spéciale fin d'année hein, pour les fêtes, comme je fais souvent avec mon petit chapeau de Noël, tu sais. Voilà, pour reparler aussi donc de mon partenaire maillotgo.co, parce que n'oublie pas qu'il y a une offre jusqu'au 31 décembre, hein, où tu peux avoir des maillots offerts. Je te mets tout en description. Hein, vous pouvez voir les anciennes vidéos, donc il y a tout qui est expliqué sur les maillots qui sont offerts. 1, 2, 3 ou 4 maillots offerts selon le panier que tu te constitues, 59 € d'achat, un maillot offert. 99 € d'achat, 2 maillots offerts. 149 € d'achat, 3 maillots offerts. 189 € d'achat, 4 maillots offerts. Les maillots offerts, ce sont essentiellement des maillots sur la saison 2023-2024. Club ou équipe nationale, mais 2023-2024. Voilà, sans flocage. Après, tout ce que tu veux t'acheter toi, il n'y a pas de problème. Homme, femme, enfant, survêt, maillot, équipement, pantalon, veste. Voilà, tu trouveras tout. Club, nation, tu vois, maillot rétro, maillot vintage, de très 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 bonne qualité. Ça fait 3 ans que je travaille avec lui et en général, à 95%, les gens sont satisfaits. Voilà, pour pas dire 100% parce que c'est jamais parfait, mais même quand il y a un défaut, quand il y a un souci, les gens me contactent et moi, ils savent, j'assure un peu le lien, le service après-vente, on va dire, entre guillemets, et on trouve toujours une solution. Voilà, certains pourront témoigner. Voilà, écoutez, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se dit à très bientôt dans la semaine ou dans le week-end. Voilà, c'était Steve, supporter of Marseille. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Portez-vous bien, à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde.